Après la Côte d'Ivoire, on se penche désormais sur un monument du football africain. Une sélection dont rien que l'évocation du palmarès fait froid dans le dos. Une véritable institution du football africain, le Cameroun. Au pays des lions indomptables, la culture de la gagne se transmet de génération en génération. Quel que soit le talent, le Cameroun, c'est 5 titres de champion d'Afrique, soit la deuxième nation la plus titrée du continent. 2 fois finaliste de l'épreuve en 1986 et 2008. 2 fois troisième en 1972 et 2022. 2 éditions dont ils étaient d'ailleurs le pays organisateur. Pour leur 20e apparition en phase finale de CAN, les Camerounais seront logés dans la poule C en compagnie du champion d'Afrique en titre, le Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Gambie. Pour les hommes de Rigobert Song, l'aventure débutera le lundi 15 janvier 2024 à 17h face à la Guinée-Conakry au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro. Le vendredi 19 janvier à 17h, duel de Lions, un classique attendu par tout un continent. Sénégal versus Cameroun, toujours au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro. Enfin, le mardi 23 janvier à 17h au stade de Bouaké, ils termineront par la Gambie. En Coupe d'Afrique des Nations, les règnes du Cameroun ont été périodiques. C'est les années 1980 et le début des années 2000, 2 époques où ils ont imposé une véritable dictature sur le continent. CAN 1984, l'édition se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Le Cameroun de Roger Milla ira jusqu'en finale, éliminant sur son passage le pays organisateur. En finale, ils disposent des Super Eagles du Nigeria, 3-1 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Théophile Abega, meilleur joueur de la compétition, fut l'un des éléments clés de ce premier sacre du Cameroun. 2 ans plus tard, en 1986, au pays des Pharaons, porté par un Roger Milla en feu et auteur de 4 buts, le Cameroun défendra son titre jusqu'en finale. Un titre de champion d'Afrique que les Camerounais vont finalement céder au tir au but contre le pays organisateur, l'Égypte, 5-3. Sous l'impulsion de Claude Leroy en 1988 au Maroc, les Lions indomptables lancent l'opération Reconquête. Avec un Roger Milla toujours aussi affûté, cette fois-ci qu'au meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, la mission est accomplie avec brio. En finale pour la 3e fois d'affilée, le Cameroun, comme en 1984 en Côte d'Ivoire, bat encore le Nigeria en finale 1-0. Dans les années 1990, la sélection connaît toutefois une longue traversée du désert, sans titre ni finale. La jeune relève, celle des Raymond Kala, Rigobert Song, Marc-Vivien Foé ou encore Samuel Eto'o, avait besoin de temps pour se construire et gagner en maturité. Dans les années 2000, les jeunes lionceaux ont grandi et sont prêts à perpétuer l'héritage des anciens. Au Nigeria, en 2000, après une demi-finale vite expédiée 3-0 contre les Aigles de Carthage tunisiens, le Cameroun retrouve la finale de la CAN 12 ans après. Ce sera face au pays organisateur, le Nigeria de Dieye Okocha. À l'époque, le stade national de Lagos, plus connu sous le nom de Surulere, était par excellence l'ambiance la plus hostile du continent. Entre menaces, intimidations et envahissement de terrain, les supporters nigérians ont recours à des méthodes peu orthodoxes pour briser les rivaux. Le Sénégal l'apprendra à ses dépens en quart de finale. Mais l'équipe camerounaise de l'époque était faite d'un autre bois. Dotés d'un mental d'acier, rien ni personne ne peut les intimider. Ce levier de la peur, les Nigérians ne parviendront jamais à l'activer chez les Camerounais. En 5 minutes, Eto'o et Mboma donnent un avantage confortable au Cameroun, 2-0. Poussés par leur public, les Super Eagles ont eux aussi du répondant. En quelques minutes, ils rétablissent la balance. Choukou réduit d'abord le score, avant qu'un missile de Dieye Okocha, sorti tout droit des enfers, ne détruise la lucarne d'Alioune Boucar. Explosion au stade de Lagos, 2 buts partout. Aucun nouveau but ne sera inscrit après 120 minutes, la décision se fera au tir au but. Le Cameroun l'emporte finalement, mais ce 3e titre est à jamais entaché par une polémique. Le penalty du Nigérian Victor Ikpeba avait bel et bien franchi la ligne. Mais à l'époque, il n'y avait pas de goal line technologie. À une vitesse spectaculaire, la balle ricoche sur la barre, franchit la ligne et ressort.
Sans gros moyens de vérification et sous la pression, l'arbitre tunisien Mourad Dami ne l'accorde pas. C'est finalement le capitaine Rigobert Song qui inscrira le dernier tir, 3e étoile pour le pays des Lions indomptables. Et surtout, 3e finale remportée face au Nigeria après 1984 et 1988. Comment gagner une Coupe d'Afrique sans encaisser le moindre but? Le Cameroun est sans aucun doute la seule et unique nation à détenir ce secret. Si l'épopée de 2000 au Nigeria est rentrée à jamais dans la controverse, celle de 2002 au Mali, par contre, ne souffrira d'aucun litige. 9 points sur 9 possibles en phase de poule. Large succès 3-0 sur le pays hôte, le Mali, et enfin une 4e étoile continentale glanée au tir au but contre le Sénégal de Diouf. Aucun but encaissé durant toute la campagne, la muraille camerounaise était juste infranchissable. Rigobert Song, Raymond Kala, Jacques Songo et consorts avaient bien gardé la maison. La 5e étoile est arrivée au moment où le peuple s'y attendait le moins. Avant la CAN 2017, de nombreux joueurs importants refusent de répondre à l'appel d'Hugo Bross. Dans cette liste, il y a un certain Joël Matip, André Onana, Eric Maxime Choupo-Moting ou encore Franck Zambo Anguissa. Tous, sous la pression de leurs clubs respectifs, ont refusé de prendre part à la compétition. Avec un groupe jeune, recomposé, peut-être moins talentueux, ils vont choquer tout un continent. À leur tableau de chasse, que de grosses cylindrées. Le Sénégal de Sadio Mané en quart, le Ghana d'André Ayew en demi, 2-0, et enfin l'Égypte en finale à Libreville, 2-1, vengeant par la même occasion leurs aînés de 1986 et 2008, battus à chaque fois en finale par les Pharaons. La CAN 2022, organisée au pays, avait suscité énormément d'espoir. Avec en ligne de mire un 6e titre de champion d'Afrique. Le rêve est encore brisé par l'Égypte aux portes de la finale. Les partenaires de Vincent Aboubakar auront comme lot de consolation une 3e place, remportée au tir au but face aux étalons du Burkina Faso. Comme beaucoup de pays d'Afrique maintenant, le 43e au classement FIFA mondial a lui aussi fait le pari de l'expertise locale. Le 28 février 2022, juste après la CAN, l'ex-capitaine Rigobert Song a été nommé sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun en lieu et place du Portugais Tony Conceição. Ces deux principaux faits d'armes avec l'équipe nationale, une qualification au Mondial 2022, ainsi qu'un succès de prestige sur le Brésil en phase de poule. Hormis ces deux prouesses, ses résultats sont globalement mitigés. Il perd plus de matchs qu'il en gagne. Lors de ses 15 premières sorties sous son magistère, le Cameroun a gagné 4 fois. Perdu 6 fois et concédé 4 matchs nuls. Attendu en Côte d'Ivoire, Rigobert Song n'aura pas droit à l'erreur. Au moindre faux pas, il pourrait être sur la sellette. L'occasion donc pour lui de mettre en pratique sa fameuse théorie du danger. Capitaine emblématique du Grand Cameroun des années 2000, il est le joueur le plus capé de l'histoire des Lions indomptables avec 137 sélections. La légende Samuel Eto'o en est le meilleur buteur avec 56 réalisations entre 1997 et 2014. Suite à la disqualification du Kenya, le Cameroun s'est retrouvé dans un groupe A3 avec la Namibie et le Burundi. Durant ces éliminatoires, les hommes de Rigobert Song ont frôlé la catastrophe. D'abord, une timide victoire 1-0 face au Burundi qui les recevait à Dar es Salaam en Tanzanie. Un sublime coup franc de Carlo Toko Ekambi leur avait permis de s'imposer de justesse. Et puis, la double confrontation contre la modeste équipe de Namibie s'avère plus stressante que prévu. Les quintuples champions d'Afrique sont d'abord tenus en échec 1 but partout à Yaoundé, puis battus à la surprise générale au match retour 2-1. Mais plus de peur que de mal, la qualification sera finalement sécurisée lors de la réception du Burundi. Victoire nette et sans bavure grâce à des buts de Christophe Roux, Brian Bomo et Vincent Aboubakar. Le Cameroun finit leader avec 7 points, 2 victoires, 1 match nul et une défaite. 6 buts marqués et 3 encaissés. Le Cameroun a souvent été gâté au poste de gardien de but. Dans l'histoire, de nombreux grands gardiens se sont succédés dans les cages des Lions indomptables. De Joseph-Antoine Bell à Carlos Idriss Kameni, en passant par Thomas Nkono, Alioune Boukar et Jean-Jacques Songo, le Cameroun est un pays réputé pour sa tradition des grands gardiens.
Aujourd'hui, André Onana de Manchester United perpétue à merveille la tradition. Malgré de nombreuses critiques sur ses performances et son attitude, ses qualités intrinsèques de dernier rempart sont indéniables. C'est l'un des tout meilleurs au monde malgré un début de saison compliqué à Old Trafford. Du haut de ses 36 sélections, il jouera sa 3e CAN en Côte d'Ivoire et espère remporter sa première, lui qui était absent du Sacre de 2017. En défense centrale, la concurrence reste assez ouverte. Quasiment aucun des profils dont dispose Rigobert Song ne se détache forcément. Cependant, Harold Moukoudi de l'AEK Athènes et Jean-Charles Castelletto du FC Nantes pourraient être associés en défense centrale. Le jeune Rennais Christopher Wu et Omar Gonzalez d'Al Raed en Arabie Saoudite peuvent également avoir leur carte à jouer. À gauche de la défense, Nuutolo des Seattle Sounders aux États-Unis est le titulaire habituel. Présent lors de la dernière CAN, le latéral de 26 ans était l'une des révélations de la compétition. À droite, un autre joueur de la MLS, Olivier Mbaizo de Philadelphie. 26 ans également, c'est un latéral assez technique qui se projette beaucoup vers l'avant. Au milieu de terrain des Lions indomptables, on a habituellement un double pivot, avec Frank Zambo Anguissa, référence à son poste en Serie A italienne avec le Napoli. Indiscutable, il est soit associé à Pierre Koundé Malong, Olivier Cham ou Olivier Kemen. En attaque, l'ancien Lyonnais, champion d'Afrique 2017, Karl Toko Ekambi occupe le côté gauche. À droite, on a l'excellent ailier de Brentford, Bryan Mbeumo. En soutien de l'attaquant, l'expérimenté Eric Maxime Choupo-Moting du Bayern. Présent en sélection depuis 2010, il a déjà joué 3 Coupes du Monde avec les Lions indomptables, mais également 3 phases finales de Coupe d'Afrique. En pointe, il y a aussi un joueur d'expérience qu'on ne présente plus en Afrique. Champion d'Afrique 2017, meilleur buteur de la CAN 2022, Vincent Aboubakar du Beşiktaş Istanbul. 98 sélections et 37 buts depuis 2010. Ses qualités de buteur ne sont plus à prouver, c'est l'atout offensif numéro 1 du Cameroun. En Côte d'Ivoire, il tentera d'égaler des légendes comme Samuel Eto'o en remportant une 2e CAN.